d'assistance, Madame et Monsieur le modérateur, Madame la Présidente, du Congrès, de la journée scientifique, je vais commencer. Donc, je vais vous parler durant un quart d'heure de la JOSE, de l'intérêt de la JOSE et son application dans le sport. Pour commencer, la JOSE, c'est un des outils d'exploration de la croissance et une des méthodes morphométriques de détermination de l'âge biologique. La JOSE, c'est quoi? C'est l'étude de la maturation osseuse du squelette. Cette maturation osseuse qui est un des principaux indicateurs de la croissance d'un organisme. C'est quoi la maturation osseuse? C'est la transformation des pièces cartilagineuses en pièces osseuses. Pour les os longs, par ossification frontale, et pour les os plats, par ossification membranaire. Au début, la JOSE était appliquée notamment dans le domaine médical, en endocrino-pédiatrie, en orthopédie, afin de diagnostiquer et de surveiller des déserts de croissance, attiques de retard et d'accélération, en rapport avec des maladies endocriniennes, métaboliques, et afin d'évaluer également la puberté. Secondairement, son utilisation a été avisée légale, et dans le sport, c'est essentiellement pour prédire la taille finale à l'âge adulte. Il existe 3 stades de maturation osseuse. En prénatal déjà, ça commence à s'ossifier. L'exercice s'ossifie en prénatal. En postnatal, c'est d'abord les petits os du quart cédular et les épiphyses des os longs et la bout du crâne. Et à l'adolescence, les cartilages de croissance s'ossifient. Il faut savoir que la maturation, elle est plus lente chez le garçon que chez la fille. Le principe de la JOSE maintenant, savoir que la JOSE en général, soit la méthode, il peut être d'évaluation qualitative en se basant sur la classe de référence, d'évaluation quantitative par cotation des points d'ossification, ou les deux, et d'évaluation chronologique bien sûr dans le temps, selon la date d'apparition des différents points d'ossification. Il existe plusieurs méthodes de détermination de cette JOSE. La plus connue étant, et la plus utilisée étant celle du Boy-Shepard, qui a été établie durant les années 50. Elle est pratiquée pour tous les âges, notamment après 1 an. Il existe d'autres méthodes qui s'adressent à la même région anatomique qui est la région de la main du poignet gauche, sans prendre la méthode de Tanner et Weierstrass, qui est un petit peu compliquée à utiliser, la méthode française de Saint-Bré, et plus récemment la méthode de Vorak, qui se base, elle, pas sur la radiographie, mais sur l'IRM. Elle est appliquée notamment pour les footballeurs. Les autres méthodes. Avant l'âge de 1 an, à partir du moment où la méthode de Boy-Shepard est moins utilisée, la méthode de Hoffman était utilisée. Il faut savoir qu'elle s'adresse à une radiographie de l'exosquelette, elle est très irradiante et donc de moins en moins pratiquée. La méthode de Sauvegrain et de Risser, ces deux méthodes sont intéressantes, notamment chez les orthopédistes, afin de détecter à quel moment il faudra opérer, intervenir pour par exemple, les scolioses orthopédiques, les scolioses idiopathiques, Et sachant que l'arrêt de croissance, l'ossification de la crête iliaque, généralement, va en parallèle avec l'arrêt de l'évolution du rachis, et donc c'est le moment idéal pour opérer ces scolioses. La classe de Boy-Shepard, parce que je vous parlais de la méthode de Boy-Shepard, il est établi à partir d'une cohorte de 8 individus américains qui sont de niveau socio-économique élevé, ça il faut le savoir, et qui ont suivi des radiographies du poignet de la main gauche, donc entre ces deux des années 1931 et 1942, grâce à ces radiographies, une vingtaine d'indicateurs de maturité osseuse ont été isolés. C'est une série de radiographies pour les deux sexes de la naissance à l'âge de 18 ans pour les filles et de 19 ans pour les garçons ont été
répertoriés et chaque radiographie, ça c'est important, constitue un standard de l'état de maturation osseuse pour un âge donné. C'est-à-dire quoi? C'est l'aspect moyen d'un âge chronologique selon le sexe. Ça c'est important. Une planche de référence par tranche de 6 mois voire 1 an selon les âges a été rétablie. Et il faut savoir que la classe de Gornish-Stein n'intègre pas l'évolution longitudinale. Ce ne sont pas les mêmes enfants qui ont été suivis de la naissance à l'âge adulte. On a dit que c'est une méthode qualitative qui consiste à reconnaître les modifications dans l'apparence radiographique qualitative des os tubulaires qui sont au nombre de 21. Ce sont les métacarpiens, les phalanges, le radius et l'ulna, bien levé. Ainsi que les os du crâne. Elle consiste à quoi? Elle consiste à concorder, d'accord? À rechercher la similitude entre la radiographie de la main du poignet gauche de face de l'individu, qui a été réalisée à taille réelle, c'est important, avec l'une des radiographies de référence qu'offre la classe. Et bien sûr, le résultat est un âge osseux moyen. La précision de la méthode est acceptable, autour de 6 mois à 1 an. Il faut savoir que le risque d'erreur augmente avec l'âge, notamment entre 14 et 18 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est important, et que le meilleur pronostic de croissance, c'est quoi? C'est quand l'âge osseux est inférieur à l'âge naturel, qui lui-même est inférieur à l'âge chronologique. Ceci permet de dire qu'il y a un potentiel de croissance réservé. Et dans la lecture de l'âge osseux, quand je remarque une dissociation entre la maturation des os du quart et celle des épiphyses des phalanges surtout, il faut toujours prendre en considération la maturation des épiphyses des phalanges parce qu'elle tend à mieux corréler avec le potentiel de croissance. Il faut savoir qu'il existe une séquence d'ossification des os du carpe et de la main de l'enfant et du poignet, pardon, des os du carpe et des os tubulaires. Il faut savoir que le premier point d'ossification, les premiers points d'ossification des os du carpe est le grand os. Voici. Et le dernier point est le sésamoïde du pouce. L'apparition du sésamoïde du pouce coïncide avec le début de la puberté, qui correspond à l'âge de 11 ans pour la fille et 13 ans pour le garçon. Voici un schéma qui résume un peu l'ordre d'apparition des os du quart. Comme je viens de le dire, c'est le grand os qui commence, et à la fin, c'est le pésipharme, dans le sens bien sûr anti-orange. Il existe toujours dans la séquence d'ossification, maintenant pour les centres épiphysaires, leur ossification ou bien leur apparition, parce qu'ils étaient à l'état cartilagineux, le premier centre épiphysaire, c'est l'épiphyse radiale. D'accord? Et le dernier étant celle de l'ulna. Il faut savoir que l'épiphyse distale, ça c'est important, que l'épiphyse distale du radius s'ossifie avant l'os pyramidal et que celle de l'ulna, ici, avant l'os pisiforme. Il existe deux principales exceptions à cette séquence d'ossification. L'épiphyse de la phalange distale du pouce s'ossifie en même temps que les épiphyses métacarpiennes et l'épiphyse de la phalange intermédiaire du 5e doigt s'ossifie généralement la dernière. Pour faciliter l'évaluation de l'âge osseux, nous avons 6 catégories de maturation squelettique. Ça permet, selon l'âge chronologique déjà, de se mettre dans une de ces catégories et de faciliter la lecture. Vous avez de la naissance à 14 mois, c'est notamment les os du quart et des épiphyses radiales qu'il faudra regarder. Pour 10-14 mois jusqu'à 3 ans, ce sont s'intéresser au nombre des épiphyses visibles qui sont déjà ossifiées, et en pré-puberté, on s'intéressera plutôt à la taille des épiphyses phalangiennes, notamment les distales, qui sont à cette phase
début et au milieu de la puberté, c'est plutôt la taille, c'est toujours, pardon, la taille des épiphyses phalangiennes distales qu'il faudra étudier. Et à cette phase, ces épiphyses seront plus larges que les métaphyses correspondantes. Et elles vont chevaucher avant de fusionner ces métaphyses. À la fin de la puberté, donc, on s'intéressera plutôt au degré de la fusion des épiphyses phalangiennes, notamment les distales. Ça commence par les distales. Et en post-puberté, on s'intéressera plutôt au degré de fusion, rechercher le degré de fusion des épiphyses du radius et de l'ulna. Donc voici pour un peu schématiser, en pré-puberté, donc vous remarquez que les épiphyses phalangiennes, notamment les distales ici, elles sont aussi larges que les métaphyses correspondantes. Et en début au milieu de la puberté, ces épiphyses sont plus larges que les métaphyses correspondantes. À la fin de la puberté, pour mieux schématiser, donc apprécier la fusion des épiphyses distales avec la métaphyse correspondante, comme le montre cette radiographie. En post-puberté, on s'intéressera à la fusion des épiphyses du radius et de l'ulna. Et bien sûr, ça commencera. Il est vrai que l'ossification, l'apparition de l'épiphyse radiale, c'est un décor qui apparaît au début, mais c'est l'épiphyse ulnaire qui va s'ossifier au début. Voici un exemple. Je termine mon exposé avec un exemple de terminaison de l'âge osseuse. Donc, c'est une radiographie du filière pour laquelle l'âge chronologique n'est pas connu. Donc, vous remarquez déjà que cette radiographie montre un césamoïde. Donc, cet enfant a au moins 11 ans, elle n'a pas moins de 11 ans. Donc, il faudra rechercher des radiographies de référence dans la classe pour correspondre à cette radiographie de fillette avec est-ce qu'elle a 11 ans ou elle a plus de 11 ans. Donc, quand je compare toujours à cette phase, je suis dans la phase au milieu de la puberté, d'abord, je remarque, je compare la taille des épiphyses distales par rapport aux métaphyses correspondantes, et je remarque que cette radiographie correspond mieux, elle ressemble plus à celle de l'âge de 11 ans qu'à celle de l'âge de 12 ans, où ces épiphyses sont plus larges que les métaphyses correspondantes. Donc voici pour dire que quand on se met dans une catégorie de croissance, c'est important de connaître à quelle catégorie on est pour faciliter l'étude de l'âge osseux. L'âge osseux, avec cette méthode de Collet-Cheval qui se fait de manière simple, c'est ça qui fait que cette méthode est commune et plus facilement, plus fréquemment utilisée. Donc, un point seulement sur l'âge osseux, la précision de la taille de l'adulte, c'est l'intérêt de l'âge osseux, notamment dans le sport, et ça sera exposé juste après mon exposé. L'étude de la maturation osseuse donc, elle permet d'évaluer une capacité de croissance individuelle et de calculer une taille adulte prédite par les tables appropriées. Et vous remarquez dans cette formule de la prédiction de la taille adulte, remarquez qu'elle prend en considération l'âge osseux. Donc voilà, je termine pour dire que l'âge osseux permet l'étude de la maturation osseuse, qui est un des principaux indicateurs de la croissance, que la méthode de Collet-Cheval est la plus utilisée pour estimer cet âge osseux, soit en sport comme dans le domaine médical, en raison de sa simplicité et sa très bonne reproductibilité, et que bien sûr l'idéal serait de comparer la maturation osseuse d'un individu à une population de référence de même origine